Bonsoir amis Lion, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage général pour le mois de juillet 2020. Re-bienvenue à mes abonnés, bienvenue aux nouvelles personnes qui me regarderont. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus, si ce tirage résonne, à me donner des pouces, faire agrandir un peu la chaîne. Et ben écoutez, on va démarrer en même temps, hein, parce que j'ai battu les cartes au préalable et j'ai tiré vos cartes au préalable, hein, sinon les vidéos vont être un peu trop longues. La première rangée, ami Lion, c'est le passé proche, d'accord. Deuxième rangée, le présent. La troisième rangée, c'est le futur proche, d'accord. On ne vous garantit pas que tout va se passer au mois de juillet, bien entendu. Le temps est fluide. Le tarot, lui, ne connaît pas le temps. Peut-être vous avez déjà vécu tout ça, peut-être ce sera seulement fin juillet, début août. Bref, c'est parti, en route. Alors, par le passé... Oh, bah, je crois qu'on va pouvoir zoomer. Alors, attendez... Qu'est-ce qu'il fait? Super. Voilà. Alors, on a le 7 de bâton et on a la carte du soleil. 7 de bâton, on est dans les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Carte du soleil, c'est vous, ami lion, d'accord, dans toute votre splendeur, d'accord. Seven of Wands. Dans cette position, vous êtes sur la défensive, vous êtes, vous êtes vraiment sur la défensive. Apparemment, vous quittez cet état, vous avez guéri, quoi que vous ayez rencontré, vous avez guéri. Excusez l'éclairage, hein, on n'est pas dans le... En plus, j'ai des cartes qui holographiques, donc ça brille vraiment. Vous avez guéri. Avec le soleil, on a la notion de guérison. D'accord. On a aussi, c'est la carte la plus optimiste du jeu de tarot, la plus joyeuse du jeu de tarot. Donc on a ce sens vraiment de joie. Vous voyez ce petit enfant cul nu sur son cheval. Il est à la fois vulnérable, mais en tout cas, il est vraiment libre. D'accord. Vous êtes libre de cet état de défensif sur lequel vous vous reposiez. D'accord. Donc déjà, ça démarre plutôt bien. Ensuite, on a le page d'écus renversé avec le chevalier de coupe. Alors les écus, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Avec le chevalier de coupe, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le chevalier de coupe, c'est pas le plus rapide, mais ça n'est pas non plus le plus lent, d'accord. Chevalier de coupe, c'est une offre qu'on va vous faire. Si c'était un tirage amoureux, ça serait une offre romantique, d'ordre romantique. Là, ça pourrait être... en tout cas, au niveau émotionnel, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Le page d'écus. Alors, les écus représentent tout ce qui est acquis, tout ce qui est richesse, d'accord, les biens, tout ce qui est matériel. Donc, c'est une offre tangible. Il est inversé, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est juste un retard, d'accord. C'est une offre d'ordre matériel, quelque chose qui vous tient à cœur,
mais qui a été retardé. Bon, avec tout ce qui s'est passé aussi dans les derniers mois, c'est possible que vous ayez été en attente de quelque chose qui n'a pas pu se faire. Ça va peut-être se débloquer maintenant. En tout cas, c'est une offre qui va arriver, quoi qu'il arrive. D'accord ? Ensuite, si j'arrive à les attraper, oups. On a cette fois-ci c'est pas mal, du page d'écu à l'as d'écu, d'accord ? Et du chevalier de coupe, on passe au chevalier d'épée, d'accord ? Chevalier d'épée, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est ici dans tout ce qui est l'intelligence, l'esprit, la communication, les échanges, d'accord ? C'est quelqu'un qui arrive très vite, vous le verrez. Le cheval est lancé à plein galop. C'est vraiment une offre qui va arriver sur vous très vite et c'est une offre, encore une fois, c'est peut-être l'offre qu'on vient d'évoquer avec le page d'écu. C'est un renouveau, d'accord ? C'est quelque chose, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de solide, de concret. Apparemment, à million, c'est quelque chose que vous attendiez, d'accord ? Et au niveau du présent, ça va arriver très très vite sur vous, d'accord ? Peut-être même vous prendre par surprise presque. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et apparemment, on peut voir que cette as d'écu vous rend vraiment heureux puisque vous voilà dans la position du 9 de coupe. Au niveau émotionnel, c'est vraiment une nouvelle qui vous rend très 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 content. Je ne sais pas moi, ça pouvait être une affaire d'ordre professionnel, peut-être un logement. Qu'en sais-je, mais en tout cas, vous voilà très content, vous êtes tout seul, mais c'est vraiment un wish come true, d'accord ? On est vraiment dans le vœu qui s'est réalisé, c'est quelque chose que vous souhaitiez très fort à million et qui vous remplit de joie tout simplement. Coupe, encore une fois, Cancer, Scorpion, Poisson au niveau des énergies. Le diable, Capricorne, si ça vous parle. Généralement, le diable, on est dans l'ordre tout ce qui est un peu addiction, tout ce qui est toxique en tout cas. Quand je vois ce personnage ici, tout seul, avec toutes ces coupes, tout ce que je dirais, c'est peut-être de faire attention, parce que là, avec le 9 de coupe, on a parfois attention, danger, l'abus d'alcool, d'accord ? Allez-y doucement, et avec le diable, on est encore une fois dans l'excès, dans le toxique, dans l'addiction. Donc ne sombrez pas dans l'alcoolisme, si possible. Fêtez votre as d'écu, mais faites attention tout de même à votre santé, à million. D'accord ? Au niveau du futur, proche, regardez, on a le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui s'en va, d'accord ? Et on a le 2 de bâton. Coupe, encore une fois, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. 2 de bâton, Bélier, Lion ou Sagittaire, si ça vous dit quelque chose. Vous prenez une décision, vous partez, vous tournez le dos, en tout cas, à quelque chose. J'aime à penser que ce personnage, généralement, avec ses... il a combien ? Il a 8 coupes, 8 de coupe, Gloria. Il s'en va à la recherche de sa 9e coupe, d'accord ? Vous, vos 9 coupes, vous les avez déjà. Mais en tout cas, vous partez à la recherche
pour certains d'entre vous, vous partez à la recherche de quelque chose. Le 2 de bâton, il y a beaucoup de signes qui ont eu le 2 de bâton. Je pense qu'avec les opportunités qui commencent à se représenter, il y a beaucoup de personnes qui recommencent à faire des choix. Ce personnage ici, il a fait son choix, d'accord, il a le globe dans les mains. Vous verrez qu'à ses pieds, juste devant lui, il y a un petit muret, d'accord, il ne peut pas se jeter comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a réfléchi. C'est quelqu'un qui décide de prendre une direction. Vous partez, vous avez pris votre comment dire, vous avez décidé de partir, d'accord. Le petit muret, ça peut représenter des obstacles. Bon, c'est pas insurmontable. Très bien, c'est très encourageant tout ça. Vos 2 dernières cartes, vous avez la papesse et le 5 d'écus. Alors la papesse, signe des vierges, si ça vous dit quelque chose. Les écus, on est encore une fois dans les signes de terre. Taureau, vierge, capricorne, vierge ici. J'ai pas l'impression que ce soit vous, mais c'est une personne d'un certain âge. Hein. La papesse, c'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui écoute ses intuitions aussi, qui suit son intuition aussi, d'accord, mais qui n'hésite pas à avoir recours en fait à la connaissance. Vous voyez ce livre qu'elle a sur les genoux, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à apprendre, qui n'hésite pas à demander conseil aux autres, d'accord. C'est peut-être vous, ça sera certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, ce personnage, ce sera vous. Et vous vous sentez laissé pour compte, vous vous sentez mis à l'écart de quelque chose avec ce 5 d'écus, d'accord. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera vous vous sentez un peu à l'écart de quelque chose. Pour les autres, ce sera peut-être quelqu'un dans votre vie qui se sent délaissé, peut-être délaissé par vous, d'ailleurs. Figure maternelle, probablement. Une parente, sœur, tante, votre mère, une amie plus âgée, mais qui se sent très seule, d'accord. Encore une fois, c'est la papesse, mais ça pourrait être un homme avec les mêmes qualités, quelqu'un d'âge mûr, qui se sentirait un peu délaissé par vous, d'accord. Et bien entendu, si vous êtes un homme vous-même, c'est peut-être vous qui vous sentez esselé, d'accord. Bon, attention à ça. Faites attention autour de vous, 1 million. Voyez s'il y a quelqu'un qui se sent seul. En tout cas, c'est plutôt un tirage positif pour vous, dans le général, que ce soit au niveau professionnel ou, je sais pas, une recherche d'emploi ou une recherche de logement, ou en tout cas, ça va, c'est positif, c'est positif. Non, j'ai déjà mes 3 cartes. Mes 3 cartes de Lenormand. On peut passer au tirage maintenant de Lenormand. La première carte, la carte numéro 19. La tour. Alors, c'est pas du tout la tour comme dans le tarot traditionnel. Hein. Ici, la tour représente tout ce qui est
gouvernement, bureaucratie, la loi, l'éducation, d'accord? Votre deuxième carte, le fouet. Ça, c'est synonyme de conflit, de bataille, d'accord? Troisième carte, carte numéro 28, l'homme 2, d'accord? Très alpha male, comme on dit. Vous voyez son pendentif Mars hein, autour du cou. C'est peut-être... alors, qui ça pourrait être? Qu'est-ce que c'est l'histoire ici? Ça pourrait être l'homme de votre vie, si vous êtes une femme, ou un homme qui a son importance, dans votre vie, si vous êtes un homme. Un homme qui aurait des problèmes avec la justice. Ah ouais. Quelque chose comme ça. Ou vous-même, vous avez des problèmes, des disputes, hein, vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec cet homme qui fait partie du gouvernement, de la justice, enfin bon, police, j'en passe, d'accord? Donc vous vous reconnaîtrez ici, si ça vous parle ou pas, d'accord? Soit il y a quelqu'un dans votre vie, ça pourrait être voilà, votre personne, comme j'aime à dire personne, votre chéri, votre mari, ou bien vous-même, vous avez des problèmes avec cet homme, ma foi, très beau, mais qui vous cherche des noises, et ça pourrait être au niveau légal, au niveau administratif, donc faites attention, d'accord? Et ben voilà, c'était le petit conseil des cartes de Lenormand. Moi j'espère à million que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à me donner, à mettre des pouces hein, et surtout à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Et puis je vais vous dire, comme j'ai dit aux autres signes, ce que je vais faire, je dois vous faire votre tirage amour pour le mois de juillet, bien entendu. Mais pour les signes qui auront le plus de pouces vers le haut, on va compter que ce vers le haut, je ferai des petits tirages extra. Je pense que ça sera des tirages d'ordre de la romance. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse à million. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous vois tantôt. Merci.